Bonjour et bienvenue dans Parlons de business. Dans cette vidéo-ci, je vais aborder un thème qui m'est très souvent posé. Stéphanie, comment as-tu fait pour partir de rien et construire un business sur Amazon en moins de 2 ans? Comment as-tu fait pour franchir la barre de 1 million en moins de 2 ans? Alors dans cette vidéo-ci, je vais parler de tout. Je vais parler des astuces, je vais parler de ce que j'ai fait de bien, je vais parler de ce que je n'ai pas fait de bien du tout parce que des erreurs, j'en ai commises à gogo. Ok, donc j'espère que vous allez apprendre de ces erreurs-là. Vous savez, on dit souvent que dans la vie, il y a des personnes sages et des personnes intelligentes. Et les personnes intelligentes apprennent de leurs erreurs, puis les personnes sages apprennent des erreurs des autres. Donc, après avoir vu cette vidéo, j'espère que vous allez devenir un tout petit peu, un peu plus sage, que ça va vous aider également dans votre business Amazon et que ça va vous propulser. Ok? Voilà un peu tout. On reste scotché. Stay tuned. Bienvenue sur Parlons de business, la chaîne dédiée à la diaspora pour que celle-ci s'enrichisse en Occident à travers des moyens tels que Amazon, que je fais présentement. Alors, il y a des questions qui reviennent souvent. Stéphanie, est-ce que tu peux nous dire en détail comment tu as fait pour passer de rien à plus d'1 million de dollars de vente en moins de 2 ans? Ok, là ce sera un petit story time parce que je vais quand même un peu prendre le temps de vous raconter mon aventure, comment ça a commencé, où je suis rendue aujourd'hui, peut-être ce que j'espère faire demain. Déjà vous dire que l'aventure Amazon a commencé autour de 2018, en début 2018, quand des amis m'ont parlé de cela, des amis et un membre de ma famille m'ont parlé de cela, donc je suis souvent très avide. Quand il y a des opportunités, là, je sais flairer les bonnes opportunités. Donc, du coup, je me suis lancée dans Amazon. Et la vidéo dit de 0 $ à 1 million. Mais la réalité, c'est que j'ai commencé avec un capital de départ de 1 700 $. Et quand j'ai lancé mon premier produit, c'est un produit quand même qui m'a surpris. Qui m'a surpris parce que j'étais vraiment portée sur l'autodidacte. Je ne sais pas si ça se dit là, mais j'étais très autodidacte. Je suis quelqu'un de très autodidacte. Donc pour moi, c'était important de tester les eaux. Donc j'ai lancé mon premier produit. Et ce premier produit-là, en espace de... Ça m'a pris combien de temps là? 3 mois. 3 mois pour lancer mon produit. Puis en l'espace de... après que le produit soit arrivé sur le marché, ça n'a même pas pris 1 mois. Ça n'a pas pris 1 mois parce qu'il y a la période de lancement de produit qui a pris 2 semaines. Après ça, j'ai lancé mon produit. Ça ne m'a même pas pris 1 mois après le lancement du produit pour que je commence à voir l'argent rentrer. Donc, j'étais en mode... l'affaire s'y marche réellement, quoi. L'affaire s'y marche réellement, ok? Donc, ça, c'est la partie rose de l'équation. La partie moins rose de l'équation, c'est que oui, les chiffres étaient là au niveau des revenus, mais... au niveau des, du profit net, de l'argent qui restait entre mes mains, c'était terrible. C'était terrible parce que le premier produit, j'ai investi 1 700 $ et juste 1 mois après avoir lancé le produit, le lancement du produit, c'est quand le produit arrive dans Amazon. Après avoir lancé le produit, là, j'avais plus de 10 000 $ de chiffre d'affaires. Okay? Mais c'est vrai que j'avais recoupé mon capital de départ, mais j'avais de la misère à avoir plus de bénéfices que ça. Dans la mesure où je pense que j'étais rendue à... J'avais même pas fait en termes de profit net, en plus de l'argent, parce que j'avais recoupé mon capital de départ. Même pas 1 000 $, ou à peine 1 000 $. Donc, c'était pas très intéressant. C'était pas très intéressant. C'était intéressant, ça c'est sûr, mais c'était pas très intéressant dans la mesure où moi, souvent, quand je me lance en business, je vois très loin. Je vois très loin. Si je suis, je sais pas, aux États-Unis, là, moi, je vais y regarder du côté du Japon, par exemple. Genre, comment faire pour arriver au Japon? Ok, donc, j'ai lancé mon premier produit, désolé. Ça m'a rapporté quand même assez d'argent. Tout ça, je l'ai fait sur l'autodidacte, mais j'ai fait des erreurs connes, les gars, quoi. Franchement,
Et bon, pour ceux qui me connaissent, vous savez que moi, j'ai pas peur du ridicule. Hein. Quand ça va pas, je vous dis ça va pas, gars. Les affaires d'ego, là, je n'ai pratiquement pas d'ego, pratiquement zéro. Donc, quand il faut dire les choses telles quelles, il faut les dire telles quelles. J'ai fait des erreurs connes, quoi. Pour vous dire la vérité, telles que le choix des produits. Parce que mon produit était vraiment compétitif, de telle manière que lorsque j'ai dû passer la commande pour le deuxième produit, parce que j'avais au moins eu l'avantage d'avoir fait la différenciation, mais il y avait la compétition qui m'avait copié. Donc, la deuxième commande, c'était brutal. Quand mon inventaire arrivait dans Amazon, là, on m'a poussé en 3e ou en 4e page. Je ne sais même pas. Je ne sais pas. Mais bref, ce produit-là, je ne sais pas. C'est aussi important de mentionner par contre que mes 2 premiers produits, ça c'est la première marque que j'ai créée. Mais avec le temps, je vais parler de ça après parce que j'ai dû faire des demandes de financement parce que quand vous arrivez à un moment où vous arrivez à 10 produits, 15 produits, 20 produits, ça demande extrêmement de cash. Il faut du cash. Ok, donc ces 2 premiers produits qui sont rattachés à ma première marque, qui est une marque de Eco-Friendly, ces 2 premiers produits-là sont sur une marque et j'utilise cette marque-là juste pour faire les demandes de financement. Parce que là, il y a quelque chose de négatif qui m'est arrivé et puis je vais également en parler dans cette vidéo aussi. Donc, c'est ce qui se passe. Donc, ce qui se passe, c'est que je lance le premier produit, j'ai des revenus intéressants, mais c'est pas trop ça. Deuxième produit, la même chose. Après, au moment de lancer le 3e produit, le 4e produit, je ne me rappelle plus trop, je me suis rendu compte, je me suis dit, mais mec, Stéphanie, arrête de jouer les connes, quoi. Tu sais comment ça fonctionne. Tu sais comment ces trucs fonctionnent. La meilleure manière d'apprendre, c'est de te rapprocher de ceux qui ont les résultats que tu veux avoir et de te former. Aussi simple que ça. Donc là, quand j'ai réalisé ça, ce qui m'a pris quand même quelques mois à réaliser après avoir perdu des milliers et des milliers de dollars dans Amazon et beaucoup de temps, parce que c'est un temps que j'aurais pu gagner énormément si je m'étais formée. Là, je me suis rapprochée d'un cours qu'on appelle de Amazing Selling Machine d'une valeur de 10 000 dollars, ok? Et je veux que vous sachiez ceci, parce que ceux qui parlent pour les trucs de formation là, quand vous prenez une formation, c'est pas le montant qui compte. C'est pas le montant qui compte, c'est ce que la formation vous ramène. Si moi je prends la formation de 10 000 dollars et que ça m'amène à 10 millions, vous pensez vraiment que pour moi 10 000 dollars, c'est même pas l'équivalent de 100 francs CFA. Si tu donnes 100 francs CFA pour te faire l'équivalent de 1 million de francs CFA, ce n'est pas un bon investissement. Ben oui, c'est un bon investissement. Donc, j'avais entendu parler de Amazing Selling Machine, dont j'ai pu finalement acquérir ce cours-là. Et la manière dont j'ai acquéri le cours, c'est funny. That's really, really funny. You don't want to even get. That was crazy funny, guys. Mais j'ai pu... j'ai pu me vendre. Hein. C'est là que vous vous rendez compte que le marketing est super important. J'ai pu me vendre, ce qu'ils ne faisaient jamais. Parce qu'eux, ils faisaient juste 2 tranches de 500 000. And that's it. Les affaires de paiement... payment plan, c'est pas très récurrent ici. Je me suis rendu compte que beaucoup de personnes de la diaspora sont très portées sur les paiements en tranches, mais ici, parfois, mais pas trop. La plupart du temps, pas vraiment. Donc, j'ai pu prendre le cours, et quand je prenais le cours, là, je me rendais compte, des conneries que je faisais, quoi. Et je ne vais pas vous mentir, le succès sur Amazon est basé sur les détails. Vous savez, les détails que certaines personnes vont regarder, et ne vont même pas réaliser, ils vont se dire que oh, c'est rien ça. Par exemple, la manière dont vous créez votre listing, les mots que vous utilisez dans votre listing, la manière de prendre la photo, ok, parce qu'il y a une manière précise de prendre les photos. Donc ça, je me suis approchée de ce cours-là et j'ai appris. Et quand j'étais en phase d'apprentissage de ce cours de Amazing Selling Machine, vous pouvez les checker, c'était un cours de 10 000 dollars, je ne sais pas combien ils sont vendus là, mais je pense que j'ai la meilleure version. Il y a un deuxième cours que j'ai pris qui m'a propulsé, les gars. Ok, donc ça, c'est vraiment, je ne vais pas vous mentir là, c'est... ça m'a permis de prendre l'ascenseur. Ça m'a permis de prendre... Les formations m'ont permis de prendre l'ascenseur. C'est du temps que j'aurais perdu et c'est de l'argent que j'aurais perdu parce que souvent on se dit que non, on perd juste le temps, mais on perd également l'argent. Parce que c'est l'argent que je prends. J'ai investi dans des produits dans Amazon. Vous imaginez, vous travaillez 3-4 mois de manière dure pour que vous ayez peut-être un profit de 1 000 dollars par mois. C'est quoi ça? C'est rien. Si un conseil d'or que je peux donner aux gens, c'est vraiment de joindre les formations et suivez les formations des gens qui ont obtenu les résultats que vous voulez obtenir. Parce que ce que je ne vous ai pas dit avant de prendre les 2 formations qui étaient chères là, c'est que je suis allée prendre les formations moins chères.
J'ai pris une formation de 100 $. Puis j'ai pris une formation de 500 $. Ça m'a calé au cou. Ça m'a calé au cou, les gars. Là, je me suis rendu compte qu'il y a des gens qui enseignent des choses qu'ils ne font pas du tout. Donc souvent, vous voyez le prix, vous vous plaignez que c'est cher, mais c'est pas cher. À vrai dire, c'est moins cher. Pour la valeur que ça vous ramène, c'est moins cher. Donc je vais en profiter pour dire aux gens, pour ceux qui veulent joindre la formation, parce que oui, je donne une formation Amazon basée sur les 2 cours que j'ai pris, de Amazing Selling Machine et le deuxième cours que j'ai pris, plus mes années d'expérience en marketing, parce que là, il y a 3 facteurs cruciaux. Et moi, j'enseigne ce que je fais. Donc, pour ceux intéressés à joindre la formation, il y a une nouvelle batch qui sera lancée dans quelques semaines. S'il vous plaît, envoyez un email à hello@parlonsdebusiness.com. OK? C'est sûr qu'on a des diasporas favoris par rapport à ça. Il y a des diasporas qui sont vraiment portés sur, je ne vais pas entrer dans les détails, hein, parce que je n'ai pas envie de frustrer les gens, beaucoup portés sur les paiements. Ceux portés sur les paiements, on peut essayer de voir ce qu'on peut faire pour vous, mais la réalité, c'est que ce n'est pas mon option favorite, parce que souvent, quand vous savez ce que vous voulez, vous mettez le prix pour ça. Et la preuve, j'ai à le dire dans le passé, on a des résultats qui tombent. Hein. Et quand je dis des résultats qui tombent, je suis pas au niveau de 500 $ le mois. On a des résultats de 10 000 $ le mois, on a des résultats de 20 000 $ le mois. Ça, c'est en quoi? En quelques mois. En quelques mois seulement. Donc, pour ceux intéressés, s'il vous plaît, envoyez un email à hello@parlonsdebusiness.com et la team formidable va vous répondre. OK? Donc, pour revenir à l'histoire, donc, après j'ai pris ces formations, après avoir pris ces formations-là, ça m'a permis vraiment de prendre l'ascenseur. Et quand je vous dis de prendre l'ascenseur, j'ai décuplé mes produits. Je suis passée de 3 produits, 4 produits, 10 produits. Je lançais à hauteur de... Bon, quand je lançais, c'est parce que depuis que je me suis mise dans les formations et dans Parlons de Business, ça a affecté vraiment ma capacité de lancer les produits rapidement. Mais ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que... après ces formations-là, ça m'a quand même permis de lancer des produits à hauteur de 3 à 4 par mois. OK? Et quand vous lancez des produits, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il vous faut le capital pour suivre. Et le capital idéal pour lancer un produit, c'est entre 2 000 $ et 5 000 $. Vous pouvez aller moins, comme je l'ai mentionné dans des vidéos dans le passé, mais il faut faire attention à certains critères tels que le prix du produit, le prix d'achat, est-ce que c'est un marché compétitif, donc tous ces détails-là. Donc, quand je suis passée à la phase après mes formations, où je lançais plusieurs produits, il me fallait trouver le cash. Et les gars, je ne vais pas vous mentir, hein, j'ai pris les formations, là, c'était bien. Moi, on ne m'a jamais dit que pour vous lancer dans Amazon, il faut faire une recherche continue de cash. Ça, c'est vrai. Quand vous voulez vraiment arriver au premier million de dollars, je ne vais pas vous mentir, il vous faut trouver des manières de trouver le cash. Et ça, c'est un truc que j'enseigne également dans ma formation. Ça, c'est vraiment réservé pour mes élèves là, mais je peux vous donner quelques techniques que j'ai utilisées qui sont assez simples. La première technique, c'est vraiment le pitchage. Je suis allée pitcher, j'ai cherché ce que j'ai appelé des small investors. C'était d'autres vendeurs Amazon comme moi qui ne réussissaient pas, mais peut-être qui avaient 1 000 $ ou 2 000 $ à investir. C'était des amis que je suis allée voir pour vendre des produits, pour vendre l'idée. Et juste une petite histoire, parce que quand j'ai commencé à vendre beaucoup sur Amazon, j'ai essayé de tirer certains amis dans Amazon. Et oui, j'ai tiré la plupart d'entre eux. Attends. Oui, bon, moi, je suis ce genre de personne. Je suis le genre de personne, quand je trouve une opportunité, je veux que tout le monde y adhère. Ça, c'est moi. Ça, c'est ma nature. Même si c'est le genre d'opportunité où c'est quand même assez serré. Moi, mon entourage, en tout cas, je les tire. Mes amis, je les tire. Vous n'allez jamais entendre que tu es mon ami, j'ai une opportunité, ce n'est jamais arrivé. Okay? Donc, je suis allée les voir et eux tous étaient du genre, bon, ok, Stéphanie, elle est trop enthousiaste, parce que moi, on m'appelle enthousiaste, elle est trop contente, trop enthousiaste. Et bon, comme ils ont dit non, moi, j'ai fermé ma bouche, j'ai continué à faire mon affaire Amazon, mais je suis revenue vers eux pour les investissements. Maintenant, vu que j'ai quand même une certaine réputation et on sait que je suis quelqu'un de très sérieux, la plupart d'entre eux, voire tous, il n'y a pas une seule personne qui m'a dit qu'il n'y a pas tous, ont mis l'argent. Ils m'ont dit, ok, bon, voilà 1 000 $ et tout, tu vas rembourser quand je dis, bon, dans 6 mois. Mais quand je dis dans 6 mois, moi, dans ma tête, j'avais 3 mois, ok? Donc, quelques mois après qu'ils m'ont prêté l'argent, il y a certains qui étaient dans 1 an, pour les montants un peu plus élevés, c'est plus en 1 an, mais je remboursais bien avant ça. Ok, donc, je me suis tournée vers ces personnes-là. Il y a également d'autres méthodes vers lesquelles je me suis tournée, que je vais discuter de ça dans ma formation. Et quand j'avais ce cash-là, ça m'a permis vraiment de lancer les produits les uns après les autres. Parce que j'avais déjà la méthode pour trouver les meilleurs produits.
Et une parenthèse, pour ceux qui peinent toujours à trouver les produits, les gars, arrêtez de vous casser la tête. Vous allez tomber dans les marchés concurrentiels. Vous allez tomber dans les marchés saisonniers. Vous allez tomber dans les marchés où vous pensez que vous allez faire l'argent. Tout votre argent, vous allez descendre à zéro. Contactez la team. On a une team pour les produits. Contactez-les à produits @parlonsdebusiness.com. Ce sont des gens qui passent des semaines. Parce que la technique pour trouver les meilleurs produits, je ne vais pas vous mentir, ça ne prend pas 1 jour ou 2 jours. Ça ne prend pas 5 minutes. Ça prend des semaines à trouver. 1 à 2 semaines. Donc, eux, ils ont déjà fait tout le travail pour vous. Ils ont trouvé les produits dans lesquels vous pouvez investir. Contactez-les. Et vraiment, pour le prix que c'est présentement, je pense que le prix, c'est quoi? $399, $400 pour 2 produits. Si vous ne pouvez pas payer 2 produits, cherchez quelqu'un et faites $200 chacun. Vous prenez un paquet de chacun un produit. Ok? Donc, contactez-les. Ça vous fait sauver tellement d'argent. Ça vous fait sauver tellement de temps. Ok? Donc, contactez-les. Vous leur dites que vous avez besoin de produits et ils vont vous répondre. C'est également une team excellente. Il y a Berry qui est responsable de faire le back and forth avec les personnes intéressées. Donc, écrivez-les. Ok? Donc, ça permettait vraiment de, pour revenir à ce que je disais avant, par rapport aux produits, de choisir les bons produits. Et une fois que j'avais les bons produits, de vraiment lancer ces produits un après l'autre, un après l'autre. Maintenant, un autre challenge que j'ai eu, parce que je dois être franche avec vous, c'est le challenge du temps. OK? Donc, et puis ça va plus concerner les femmes que les hommes. Il fallait jongler. Et ça, je vous parle de cœur à cœur. OK? Donc, il fallait jongler entre être mère. Il fallait jongler entre m'occuper de ma maison, m'occuper de mon mari, préparer les trucs que je faisais parallèlement parce qu'il y avait d'autres manières. Comme je disais, j'avais d'autres moyens d'aller chercher l'argent financièrement pour m'aider à lancer des produits. Et lancer ces produits-là. Déjà parce que pour lancer un produit en moyenne, ça prend 2 mois. Ça prend 2 mois et demi. Si vous payez les produits d'avant, ça peut prendre 1 mois et demi. Vous voyez? Mais d'habitude, ça prend 2 mois et demi pour lancer les produits. Et il fallait que je lance ces produits-là. Parce que moi, j'avais cette niaque de vaincre. Et dans tous les business que je lance, je laisse cette niaque de vaincre-là. À tel point que les enfants étaient couchés à 20h. 20h du soir. Moi, je suis très carrée avec le temps. C'est impossible de voir mes enfants à 20h05, 20h10 en train de courir. 20h pile poil, ils sont au lit. That's it. OK? Donc, ils étaient couchés à 20h. Donc, entre 20h et 21h, c'était le temps réservé pour moi et mon mari. Franchement, on avait juste 1 heure par jour. Et il est tellement compréhensif, là. Je pense que je suis une des femmes les plus chanceuses d'avoir un mari comme ça. 20h, 21h, c'est le temps, on causait. Je lui demandais comment sa journée se passait. Oui, il me demandait comment ça se passait avec les enfants et tout, bon, tous ces trucs-là. Puis, entre 21h et 3h du matin, je bossais. Donc, chaque jour, je me donnais 6 heures de temps. Parce qu'en journée, c'était quasi impossible. Parce que je vous rappelle que, bon, pour ceux qui ne savent pas, ma fille avait quelques mois. Quand je me suis lancée sur Amazon, elle avait 4 mois, 5 mois. C'était un bébé. C'était un bébé. Et pour moi, c'est très important de garder d'être là pour mes enfants, quoi. Donc, si ça veut dire sacrifier tout ce qui est à l'extérieur et me concentrer sur eux pour certains mois ou pendant un certain temps, je vais le faire. Donc, c'était pas évident, vous voyez, de m'occuper de ces enfants-là. Quand j'avais des courses à faire, parce que mon fils était quand même assez grand, il partait à l'école, mais ma petite fille, c'était un bébé, je l'attachais sur mon dos. Il y a des trucs un peu modernes, j'attachais ma fille sur mon dos et je courais. Dans tout New York, il y avait mes talons. Et mes talons, je les ai toujours au pied. Hein. Elle était sur mon dos, les gens me regardaient comme une extraterrestre, qu'elle sort d'où là. Je courais à gauche, je courais à droite, je vais faire les courses, je faisais tout ça. Je revenais le soir, j'avais récupéré l'enfant, j'entrais à la maison. C'était quelque chose, hein, les gars. Mais écoutez, je l'ai fait pendant 1 an. Est-ce que je regrette? Pas du tout. Même pas une petite seconde. Pas du tout. Parce que c'est tous ces trucs-là qui font de moi la femme que je suis aujourd'hui. Juste pour moi, a blessing. That's a blessing for me, okay? To go through those challenges. Je suis très reconnaissante de tout ce qui m'arrive dans la vie parce que je suis arrivée où je suis aujourd'hui grâce à ce par quoi je suis passée, ok? Donc, ces 6 heures de temps-là, c'est là où je me concentrais à travailler, ok? Je dors à 3 heures. Pour ceux qui ont des enfants, ils savent que les enfants se lèvent à 6 heures, 6h30. 3 heures, je suis couchée. 6 heures, 6h30, les enfants sont debout. Et la journée recommençait. Parfois, quand ma fille dormait dans la journée, je trichais.
Donc, parce que vous savez que les enfants de cette heure-là, ils font des siestes de 30 minutes, de 1 heure parfois. Donc là, je triche. Je faisais parfois de l'interprétation sur Rêve. Je pense que j'ai une vidéo, j'ai partagé le site rêve.com où je faisais la traduction, où je me lançais dans la traduction, ce qui me ramenait également un peu d'argent. Où j'avais des activités un peu à gauche et à droite, ce qui me ramenait également un peu d'argent. Je faisais également du consulting en entrepreneuriat pour des entrepreneurs en Asie. Ça, je le fais depuis 2013. Donc, il y avait beaucoup de trucs que je faisais autour, quoi. Et puis, pour revenir à l'histoire, une fois de plus, pour moi, c'est important de raconter ces entre parenthèses, parce que souvent, vous savez, on vous raconte des histoires, on vous fait penser que c'est tout rose, c'est tout beau, mais il y a des challenges. Il y a des challenges. C'est important également de parler de ces challenges-là. Pour ceux qui n'ont pas encore d'enfants, s'il vous plaît, vous n'avez aucune excuse. Hein. Là, moi, j'ai fait entrepreneuriat avant enfant, là. Entrepreneuriat avant enfant, ça n'a rien à voir avec entrepreneuriat après enfant. Donc, si vous n'avez pas d'enfant, si vous ne faites même pas le 1 million de dollars, là, en 2 ans, moi, j'aurai un problème avec vous. Franchement, si vous n'avez pas d'enfant, vous n'avez aucune excuse. Je suis désolée, mais vous n'avez aucune excuse parce que j'ai eu à faire les deux. Désolée. Je peux te rappeler, s'il te plaît? Ok. Donc, franchement, vous n'avez aucune excuse. Ok. Et là, je risque d'être dure avec cela, mais c'est vrai. Parce que vous avez beaucoup de temps libre. Parce que pour moi, quelqu'un qui veut être entrepreneur, avoir de l'argent, mais vous permettez de dormir 8 heures ou 9 heures par jour. Les gars, non. Je ne suis même les riches, vous savez qu'il y a certains riches qui vous disent que oui, il faut dormir 8 heures par jour. Ils ne vous disent pas qu'ils ne dormaient pas 8 heures par jour quand ils étaient en train de travailler sur leur business. Hein. Non. Ils ont commencé à dormir 8 heures par jour après avoir atteint l'objectif qu'ils voulaient atteindre. Pas avant. Donc, vous devez pousser par rapport à ça. Vous devez vraiment pousser et bosser. Donc, c'est comme ça que j'ai pu multiplier les produits. 10 produits, 20 produits. Donc, chaque mois, j'avais vraiment une grille bien précise, des tâches à faire, des produits à chercher. J'avais une liste de produits potentiels, de telle manière que quand le mois d'après venait et que je vais lancer de nouveaux produits, je repartais sur la liste pour voir est-ce que ces produits-là sont toujours viables, est-ce que ces produits-là passent les critères nécessaires pour être vendus. Vous voyez? Et donc, c'est ainsi que je lançais 3, 4 produits, voire même un peu plus. Un peu plus. Non, il ne faut pas que je vous mentir. Je n'ai jamais lancé plus de 4 produits par mois. Parce que je pense que les mois où je lançais 4 produits, ce sont les mois où je marchais seulement en pagne dans la maison, quoi. Chaque jour, mon mari Marias me disait que mais la fille, elle est folle. Hein. Mais bon, je lui ai dit que mais c'est pour ça que tu m'aimes. Hein. C'est parce que je suis folle que tu m'aimes. Donc c'est ça. Donc c'est un peu ça. Puis de fil en aiguille, avec les habitudes, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a beaucoup d'habitudes derrière. Avec Amazon, il faut développer les bonnes habitudes. Okay? Et pour développer ces bonnes habitudes, il faut déjà les avoir, ces bonnes habitudes-là. Et ces bonnes habitudes-là sont enseignées dans la formation. Parce que moi, je ne les avais pas, ces bonnes habitudes-là. Okay? Je les ai eues vraiment en me formant et en apprenant qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Et de fil en aiguille, j'ai commencé à me faire d'argent, de plus d'argent. J'ai pu, avec le temps, développer le sens de savoir, comment on dit le sens là? How do you call that? The sense? Whatever. The sense to know quel produit fonctionnait ou quel produit ne fonctionnait pas ou sur quel produit investir, sur quel produit ne pas investir, ainsi de suite, quoi. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé là? En 2019, oui, j'ai franchi le 1 million, très vite même. J'ai continué à multiplier les produits. Les Q4, souvent, sont les périodes excellentes où je vois mes revenus grimper comme pas possible. Et donc aujourd'hui, présentement, je ne vais pas entrer dans les détails là, je n'aime pas entrer dans les détails de mes finances, donc je ne vais pas commencer à le faire aujourd'hui, mais ça va, vous voyez, la vie donne, je ne vais pas vous mentir, ça va. Donc là, j'ai des personnes que je suis en train de former qui sont formidables, on est en train de travailler sur des projets. Donc l'idée derrière Amazon, c'est vraiment de créer, ça c'est en plus, ça n'a rien à voir avec mon business Amazon, c'est parce que je suis vraiment dans l'optique de travailler en communauté, de travailler ensemble. Ceux qui joignent les formations, ils ont vraiment le privilège d'être d'un certain cercle, mais je travaille avec eux pour qu'on lance des marques, ok? On va lancer des marques, on fait Amazon aujourd'hui, on va faire le dropshipping demain.
ou on va faire le e-commerce en général demain. Mais pour le moment, c'est Amazon parce que c'est Amazon que je maîtrise. On est en train de lancer des marques avec des produits. Et mon rêve dans 5 ans, dans 10 ans, c'est vraiment d'avoir une grosse marque africaine assise. Et quand je dis africaine, là, ce n'est pas un nom... on ne va pas mettre Africa à côté, hein, parce que c'est sûr qu'on veut jouer sur la perception. Et malheureusement, tout ce qui est Afrique n'est pas à tout prix la meilleure perception, dépendamment des produits ici aux États-Unis ou en Occident en général. Mais vraiment avoir ces grosses marques-là et avoir des centaines de personnes derrière ces marques-là. Donc, idéalement, mes élèves, derrière ces marques-là, et faire 100 millions, et faire 500 millions, et faire des millions de dollars. Et ça va arriver. Je suis tenace. Quand il s'agit de business, je pense que mon taux de succès en affaires, c'est l'un des taux de succès les plus élevés au monde. Ok? Et je ne dis pas pour gonfler. Ce sont des faits que je partage avec vous. Donc là, on est en train de lancer des produits, on est en train de lancer des marques. Je vous demande d'être patient. Je vais vous revenir dessus dans quelques mois. Qu'est-ce qui se passe là? Désolée. Dans quelques mois, avec ce qu'on fait. Et si vous pouvez joindre le mouvement ou non, qui sait. Donc c'est ça. Donc je vous ai parlé de ce que j'ai fait, comment j'ai fait pour passer de 0 $ à 1 million de dollars en moins de 2 ans. C'était bien moins de 2 ans même, pour vous dire la vérité. Et de ce qui a accéléré mon succès. Et de tout ce qui a accéléré mon succès, en plus de mon expertise en marketing, ce sont les formations, les gars. Formez-vous. Vous perdez tellement de temps, vous perdez tellement d'argent à ne pas le faire, vous n'avez aucune idée, quoi. Ben voilà, on arrive à la fin de cette vidéo-ci de comment est-ce que j'ai fait pour passer de rien du tout, soit 1700 $ pour être plus précis. Quelqu'un m'a dit 0 $, c'est très proche de 1700 $. Pour nous, ici aux États-Unis, c'est facile de trouver 1700 $. Pour les autres pays, je ne sais pas. Pour le Canada également, c'est assez facile de trouver 1700 $. Les gens de l'Allemagne également, ils sont très sérieux, ces gens-là. Je les adore. Hein. Coucou à la diaspora allemande, vous êtes les meilleurs pour vous dire la vérité. Et voilà. Donc voilà comment j'ai fait passer de 0 $ à, ou de 1700 $ à plus d'1 million de dollars en moins de 2 ans. Bon, j'espère que vous avez appris quelque chose. J'espère que je n'ai pas vendu le rêve. Je pense que vous avez dit quand même comment les choses se sont passées pour moi. En tout cas, sans pour autant entrer dans les plus profonds détails. Mais au moins, vous savez, j'ai quand même été assez personnelle. Ce que je ne fais pas souvent. Parce que ma vie personnelle est très privée. Et voilà. Voilà. Si vous avez aimé la vidéo, si vous pensez que vous avez appris quelque chose d'intéressant, thumbs up. Et à plus tard, ok? Peace out.